Salutations et bienvenue à bord du Galion. Enfin presque. Comme vous pouvez le voir, on est dans la taverne hors du temps. J'ai déjà tourné un bout de vidéo ici. C'est le bar en fait que nous exploitons avec Camille. Et étant donné qu'on est fermé pour cause sanitaire Covid-19, j'utilise un petit peu cet endroit comme un atelier. C'est pas vraiment un bon plan parce que ça met du petit chenille, mais ce sera nettoyé, ce sera nickel. L'autotherme 2D, c'est l'équivalent du chauffage que vous avez dans la voiture. Ce qui permet, voilà, au tableau de bord, tu tournes un bouton, ça fait du chaud, ça marche. Pas exactement avec des boutons qui donnent du chaud, quoique si, des télécommandes. Et l'objectif, en fait, je l'ai acheté pour le monter dans une boîte. Je voulais vraiment l'avoir en modèle transportable. Donc ça ressemble à ça, je vais vous montrer les accessoires après. Le pourquoi, normalement, tu peux le monter dans la baie moteur. Et du coup, ça va faire de l'air chaud, etc. Tu peux préchauffer ton moteur avec. Et tu peux amener du chaud si jamais tu as une cellule ou un aménagement équipé. Ça fonctionne très très bien. Moi, j'ai décidé de le monter dans une boîte. Le pourquoi du comment, c'est parce que j'aimerais pouvoir le transporter facilement et puis l'adapter. Si jamais je fais du camping en hiver, camping, du coup je peux chauffer ma tente, ou sinon l'avoir à l'extérieur et chauffer la tente de toit en dessus du galion. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu, j'ai commencé le montage et je me suis dit ça ferait une super vidéo en fait, parce que je pense que, vu que comme j'ai galéré pour 2-3 trucs, ça pourrait intéresser d'autres personnes. Donc nous y voilà. Donc simplement faisons un petit tour de ce qu'il y a dans le contenu du carton et puis de ce que j'ai avancé jusque là. Donc quand on ouvre notre carton, le module qui nous intéressait le plus, c'est vraiment ça. Donc ce boîtier noir là, c'est notre Autotherme 2D ou anciennement Planard 2D. Donc ça fonctionne vraiment comme un moteur. Ici j'ai l'entrée d'air qui va servir à la combustion, donc l'entrée d'air propre, la sortie d'air, l'échappement et l'arrivée d'essence. Donc ça va chauffer à l'intérieur, de l'air qui va rentrer par ce côté-là, l'air froid va rentrer là, chauffer ici grâce au système qui est là et ressortir chaud par là. Donc là-dessus il faudra mettre un petit tube et puis aller dans l'endroit qui nous intéresse. Donc ensuite c'est vraiment livré avec tout ce qu'il faut pour connecter ici. Mais il n'y a aucun tuyau de chaud, ce qui est plus ou moins normal parce que chacun a besoin en fait d'une installation différente et tous les câblages qui sont là vont chacun aller sur des trucs différents. Un va aller sur la pompe à essence, un va aller sur la commande et l'autre va faire simplement l'arrivée électrique. Et le dernier c'est pour une petite sonde qui permet en fait je pense de voir en fait la température qu'il fait et la température que vous voulez et puis de pouvoir faire un petit réglage. Normalement la sonde se met dehors mais moi j'en ai commandé une et je vais essayer de la mettre dans la tente. Donc ça on verra plus tard après utilisation. Donc dans notre carton, comme vous pouvez le voir là, j'ai déjà ouvert un petit peu les emballages parce que j'ai déjà fait 2-3 tests. Enfin, j'ai pas fait de test avec l'appareil, j'ai essayé de le mettre en route une fois, j'ai vu que ça marchait et puis voilà. Mais j'ai déjà en fait un petit peu câblé tout ça. Donc ça va être notre pompe à essence. Donc notre pompe à essence, c'est là une petite flèche et puis elle a un système. L'essence va être pompée comme ça. Ici, c'est le connecteur. À monter soi-même, j'ai trouvé ça assez particulier, mais en même temps assez intéressant, qui va venir se plugger dessus. Ça, c'est bien sûr le tuyau qui va aller jusqu'à jusqu'à l'essence en fait. Tu as deux possibilités. Normalement, ça vient se mettre dans ton réservoir. Du coup, en fait, tu as un plongeur que j'ai pas ici parce qu'il est chez moi, qui va aller justement dans ton réservoir et ensuite ça va pomper jusqu'à aller sur le petit tuyau qu'on avait vu ici et arriver à injecter l'essence. Comment moi j'ai conçu le truc, enfin comment j'ai pensé l'idée, j'ai pas encore fait mais je vais le faire. C'est mon plongeur, je vais essayer de voir pour l'adapter sur un bec de jerrycan, que je puisse venir plugger ça sur un jerrycan, un peu n'importe lequel qui contient du diesel, et ensuite avoir mon truc que je peux brancher et puis que ça pompe dans un jerrycan et puis pas dans un truc fixe. C'est un peu le truc qui me pose problème à l'heure d'aujourd'hui, parce que le jerrycan est vraiment extérieur et du coup ça veut dire que je vais avoir le plongeur plein d'essence à devoir re-ranger quelque part. Et voilà, donc ça c'est la petite question pas très confortable que j'ai pas encore réglée. Donc ensuite on a sur les différentes sorties, donc on a celle-ci, ce qui va être l'extracteur. Donc c'est fourni avec un tuyau, avec des colliers et avec un silencieux. Donc il y a un côté qui va venir se plugger là-dessus et l'autre côté qui va venir se plugger là-dessus et puis la sortie qui sera là. Je vais le faire un petit peu différemment, vous verrez comment j'ai réfléchi l'histoire, comment on va le placer. Moi j'aimerais que tout soit vraiment intégré et que juste il y ait des petits bouts qui sortent. Voilà, l'idée c'est ça, c'est d'avoir le truc le plus compact et que la seule chose que j'ai besoin de brancher ça va être mon arrivée d'air chaud, enfin ma sortie d'air chaud et mon arrivée d'essence. Et que tout le reste soit intégré dans la caisse. C'est petit, donc ça va être un petit travail, mais ça va être
je pense, intéressant. Et la dernière partie que nous avons, c'est aussi la rivière qui va venir se plugger donc là-dessous. Et avec également un silencieux. Je ne sais pas comment ça fonctionne physiquement, mais je vais l'installer puis on verra bien. Ensuite, bah voilà, c'est vraiment fourni avec pas mal de petites choses. En gros, il y a quasiment tout. Hein. La seule chose en fait qu'il n'y a pas, c'est le système de la plaque de fixation. Donc si suivant où vous voulez le mettre en fait, prévoyez de commander sur le site directement la plaque de fixation. Elle vient avec un petit support et tout, ça a l'air assez cool. Avec la double plaque qui vient dessus, avec des caoutchoucs et tout ça. Ça a l'air vraiment bien. Moi j'ai fait faire par un pote les tôles qui sont là, que j'ai dû recouper, repercer, etc. pour l'installer dans ma boîte. Et je l'ai fait également plier cette pièce là pour que j'ai un support. Ça m'a évité en fait de le recommander parce que je sais pas quand est-ce qu'il allait arriver. Mais donc voilà, donc si vous voulez l'installer dans la baie moteur, il existe vraiment tout un système qui vient, qui est vraiment prévu pour et qui a l'air vraiment pas mal. J'ai regretté de ne pas l'avoir pris, c'est simplement que j'avais pas vu que ça existait. Je pensais que c'était fourni, mais après bah voilà, vu que tout le monde a une installation à faire différente, c'est normal que la plupart des pièces soient séparées. Ensuite, à savoir que vraiment tout, hein, si jamais il manque un truc, que tu as pété un truc ou n'importe, tout est recommandable sur le site en pièces détachées. Puis après voilà, au niveau du montage, c'est vraiment, t'as des durites, des petits colliers, t'as vraiment pas mal de choses. Et une autre chose, on a ça va être un tuyau qui va venir là autour, pour éviter justement que ça chauffe. Donc moi je vais utiliser vraiment dans ma caisse, pour vraiment éviter que ça chauffe, et une fois que c'est dehors, c'est dehors. Et pour le silencieux, je suis en train de voir, je pense que je vais faire une petite pochette avec du cuir, assez souple mais quand même, pour éviter justement que le chaud du métal écoute ma caisse. C'est une caisse solide, mais j'ai quand même peur que à force ça l'abîme un petit peu la température. Du coup, pour avoir accès avec ma perceuse, je vais devoir démonter un peu. Donc là, j'ai prévu des rondelles et puis ces écrous, je me souviens jamais le nom, où tu as le petit filetage plastique dedans qui fait que ça se dévisse pas. Donc là actuellement je ne l'ai pas fait parce que c'est vraiment pour avoir monté et démonté facilement à la main, que juste les choses tiennent, mais elles sont pas fixes définitives. Excepté ceux qui sont là, parce que la plaque j'ai prévu que ce soit déjà fini. Rangez le matériel au fur et à mesure, c'est hyper chiant sinon. C'est un petit conseil, après vous faites ce que vous voulez. C'est du M6, alors moi je perce en 7, ça permet d'avoir, ou en 6,5 ça dépend. Ça permet d'avoir un tout petit jeu puis s'embêter un petit peu moins. Quand c'est trop ajusté, des fois c'est trop ajusté. C'est pas payé ça? Parce que j'ai commandé très juste hein, les pièces. C'est un copain à moi qui les a fait. Bon bah au lieu de s'embêter 30 ans, on va couper une bande. Hein. Faites gaffe avec quand vous découpez sur le truc, ça se plante facilement dans les doigts. On voit ça un petit coup. Voilà, c'est pas mal mieux. Comme j'ai dit, hein, je suis pas dans un atelier parce que j'ai plus d'atelier à l'heure d'aujourd'hui. Du coup, je fais ça comme je peux avec les moyens du bord, de restaurateur. Là, j'ai monté un petit, c'est pas une fraise, mais c'est un truc pour enlever les bavures. J'ai monté sur un tournevis pour avoir un peu plus de force, c'est pratique. Ce que je conseille à ce niveau-là, c'est de mettre les vis une par une. Au lieu de dire je mets les 4 trous, je perce tout, etc. C'est ce que j'ai fait sur la première. Du coup, en fait, j'ai fait des trucs qui n'étaient pas droits ou qui n'étaient pas exactement là où je voulais. Du coup, t'en mets une après l'autre. Enfin, c'est surtout les deux premières en fait qui vont faire l'alignement, puis après ça ira un peu tout seul. C'est pas dégueu. Ah, et j'ai pas montré. En fait, à la base, ma caisse, c'était une caisse pleine. Et en fait, à la sauteuse, j'ai ajouré à l'intérieur des carrés là. Donné un petit coup ensuite de lime pour enlever les petits bords qui restaient, un petit coup de papier de verre pour faire propre et doux. Puis voilà, puis on a un truc, on dirait presque que c'est d'origine quoi. Donc ces plaques là, c'est de l'inox 1 mm et ça c'est de l'alu 2 mm. Parce que mon pote avait plus d'inox quand il me l'a fait. Mais pareil, prévoyez un truc qui rouille pas. Parce que c'est vite fait en fait d'avoir un truc qui rouille et puis c'est vite très chiant. Là j'en ai remis une en haut au milieu, c'est simplement en fait pour donner un peu plus de solidité. Parce qu'une fois que ce sera tout serré, une fois qu'il y aura les trous et tout, ça va permettre que ça tienne un tout petit peu mieux.
peux pas la mettre en bas forcément parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Remarquez quand même. Petit coup de feutre, hein, ça fait toute la différence. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais. Alors, et là, parce que je l'ai pas fait hier, je vais enlever toutes mes plaques et je vais donner mon petit coup délésoir sur tous les côtés, dedans, dehors, sur les plaques inox et sur le plastique. Ça, j'aurais presque pas besoin parce que vu le truc comme il est comme ça pourrait suffire, mais je suis un peu perfectionniste. Et pour les bouts qui sont déjà finis, on va pouvoir directement mettre les rondelles et puis les écrous définitifs. Comme typiquement sur cette face-là. On a vu avant avec la bouche d'entrée d'air propre, on va dire, déjà découpée. Il y a un autre truc, comme tu peux le voir là, c'est qu'au niveau de la visserie, j'essaye d'utiliser un peu partout la même chose. Là, celle-ci, j'ai pas trouvé sur mon quincaillier habituel, j'ai trouvé ailleurs. Une qui était assez plate. Autant si je la mets sur le côté que si je la mets dessous, bah, ça fera pas dégueu et ça fera pas trop, ça va pas trop rayer comme si j'avais une tête sipan comme ça. Et voilà. Donc, et puis je déteste en fait devoir changer 15 000 fois mes embouts pour un montage. Du coup, j'ai vraiment tout pris en fait les mêmes vis. Du coup là, on peut voir, hein, il y a des bavures qui sont assez vilaines, qu'on peut facilement se coincer dans les doigts. Là, je l'ai monté sur ma perceuse parce que j'en ai marre de faire la main. Voilà quoi, on a un truc qui est vraiment propre. Waouh! Ouais, du coup, pas trop fort sur le plastique, hein. On voit au niveau du plastique, ça vaut quand même le coup aussi, hein. Là, c'est vraiment vilain. Et là, c'est propre quoi. Faut juste faire gaffe, hein. J'ai tendance à aller trop profond avec la machine, hein. Ça va pas du tout. À la main, c'est presque mieux sur le plastique. Là, d'ailleurs, maintenant que j'ai fait toutes les plaques à la machine, j'ai fait la fin. Là. C'est plus propre. Mais c'est pas beaucoup d'efforts. Voilà, donc maintenant que tous mes trous sont propres, on va recommencer à fixer certaines plaques. Celle-ci, on sait qu'on peut la mettre en définitive parce qu'elle est déjà percée pour l'embouchure. Donc là, en fait, j'ai fait un bol avec mes vis et puis mes écrous normaux. Et un deuxième bol avec les rondelles et les écrous. On voit avec le petit filetage plastique dedans. La rondelle, c'est pas toujours obligatoire, mais c'est quand même pas mal, quoi. Par contre, voilà, hein, c'est plus chiant à mettre ces petits écrous, mais la différence vaut le coup. Pas serrer trop fort tout de suite, comme j'ai fait là, parce que après, si tu as besoin de bouger un petit peu, c'est un meilleur temps que ça soit pas fixé 100% pour faire les petits ajustements. Puis tu redonnes un petit coup après. C'est comme les roues. Et maintenant que tout est mis, on va resserrer. De nouveau, hein, faut serrer à fond seulement si tu sais que tu vas pas refaire de modif. Si tu sais que tu vas devoir redémonter, etc., bah autant faire autrement jusqu'à ce que tu arrives à ce que tu as besoin. Il n'y a rien de pire que d'avoir fini un truc et de te rendre compte que tu l'as démonté parce que tu as oublié quelque chose ou qu'il y a un truc qui avait mal été fait. Donc du coup, autant le faire en plus ou moins temporaire, on va dire, dans un premier temps, et de le finir comme il faut au moment où tu sais que c'est bon. Ok, donc j'ai refixé la grille tout bien, j'ai juste reposé celui-là vite fait avec des petits écrous, poser celle-ci aussi vite fait. On va venir maintenant fixer le silencieux pour l'air de combustion. Donc, ce que j'aurais aimé, c'est le mettre par là. Donc on va faire le marquage, on va faire le trou, et celui-là on va devoir le couper pour venir le fixer là-dessous. Et j'espère que ça passera ici. Parce que bref, encore je viens de mettre mon tube d'air chaud là-dessus. Là, je pense que si on vient le caler dans le coin... Bon, de toute façon, on va faire en sorte que ça aille comme ça. Donc pour ça, ma plaque, elle est en place. De nouveau, hein, quand j'ai fait le marquage pour l'autre côté, ce que j'ai utilisé, c'est que j'ai défait le bouchon, que j'ai posé là où je voulais sur la grille, et j'ai fait le marquage autour. Donc là, on va faire la même chose, mais avec ça. Si j'arrive à l'enlever.
Maintenant on va redémonter le tout et on va le découper à la cisaille. Donc je sais pas si on voit mais j'ai fait un rond vert ici. Qui va me servir de... Bah c'est le marquage que j'ai fait tout à l'heure. Donc maintenant qu'on a pré-trouté, avec la cisaille, on va venir dans les petits trous. Donc la cisaille, t'en as une pour qui va couper dans un sens et une qui va couper dans l'autre. C'est pour ça qu'il y a deux pièces différentes. Ouais, puis n'hésitez pas à porter des lunettes hein. De protection, c'est jamais perdu. Et on va finir à la lime. De nouveau, hein, toujours faire gaffe aux petites échardes, hein, parce que ça peut être assez violent quand tu te les plantes. Pas hésiter, théoriquement je dois limer jusqu'à ne plus voir mon petit trait vert. Mais quand même pas hésiter en fait à voir si le bouchon passe ou pas. Donc là ça coince encore un peu. Je fasse là, là, là et là. Merveilleux. Très ajusté mais ça passe bien. Du coup juste refaire un petit coup sur le bord dedans dehors pour éviter une petite écharpe ou autre. Et on sera bien. On voit hein, ça a quand même fait des petites limailles donc ça vaut quand même le coup. Même si après on va pas forcément aller grailler dedans à la main quoi. Que c'est vraiment une fois que c'est fixé quoi. Mais on sait jamais, puis c'est le souci du détail. Nickel. Donc cette grille je peux la fixer sans problème, du fait que je sais que je vais rien refixer dessus. J'ai encore un truc qui va aller là. Et pour la pompe, je pense qu'elle va sortir vers le haut. Ah, j'ai pas montré ça. Parce qu'en fait, je prévois de mettre une deuxième caisse par-dessus. Donc celle-ci, ce sera vraiment le caisson technique. Et par-dessus, une caisse où le fond sera percé. Et en fait, dessus, il y aura tous les tubes, les câblages et les machins comme ça. Du coup, en fait, ben, les deux caisses seront fixées ensemble. C'est vraiment prévu, en fait. C'est des caisses embêtables. Où vraiment, tu auras l'une posée sur l'autre. Et puis, elles seront fixées, je pense là, avec des vis à ailettes ou je sais pas trop encore comment. Et puis, bah, du coup, j'ouvre juste la deuxième caisse qui est dessus. Et j'aurai tous les câbles, en fait, qui vont pouvoir monter. Et du coup, dans la caisse d'en dessus, tu as tous les tubes et compagnie qui sont stockés, en fait, proprement. Ouais. Hey. Oula, attention. Ça va? Vous avez rien? La contrainte que je me suis fixée, c'est que vous avez vu tout à l'heure, là, les petites ailettes, c'est que ça ne dépasse pas. Et avec le tuyau dedans, ça écarte un peu, donc c'est parfait. Ça fait un peu de pression, c'est tip top. Quand tu as des coudes comme ça, il faut essayer de les faire le moins à l'écart possible, que ça, plus ça arrondit, plus ça passe. Que ce soit pour l'air, l'eau, l'essence, n'importe quoi. Moins ça fait de coude, mieux c'est. On va couper là. Le bon système pour couper ces tubes, petite technique, tu plies comme ça, tac. Et du coup tu as une partie qui est, on va dire, tendue. Et du coup quand tu coupes, ça s'ouvre tout seul. Attention les doigts, hein. Hop. Le collier. C'est aussi le collier de tirage, pour oublier de le mettre avant, sinon c'est très chiant. Donc voilà, il est à peu près clippé ici. Donc ça tient plus ou moins, ça me convient comme ça. Et là j'ai mis justement la bride de serrage là. J'ai assez bien serré, ça a presque écrasé le tuyau, mais au moins là je sais que ça bouge pas et puis que ça fera, et que la conduction d'air elle est bonne. Donc là on va essayer de commencer l'échappement. Donc j'ai passé le tuyau là. Et de nouveau, ce qui est vraiment dur, c'est d'estimer les distances. Du coup là, moi j'aimerais que ça sorte dans l'angle ici, comme on a fait avec le tuyau d'air là. Mais au niveau de l'échappement. Du coup je pense, là je l'ai enfilé, je regarde un peu, on va essayer. Et là si tu as une meule, à la meule c'est vachement pratique. Là sur moi j'en ai pas, du coup on va y aller avec ça. Ça va être un peu plus embêtant. Voilà. Petite finition à la pince. Hop.
Pourquoi je ne l'ai pas fait directement avec ça? En fait, je l'ai fait. J'ai fait un essai et en fait, ça me faisait un copeau pas très beau en fait, un peu arrondi et tout. Et du coup, ça me plaisait pas. Alors, je suis revenu sur la scie. Là aussi, un peu de caca. On va enlever la fin avec la pince. Les petits chenilles qui sont dedans. C'est là maintenant on sait qu'il faut faire gaffe, mais le jour où il faut faire une modif pour x, y raison, on va peut-être oublier qu'il y a des petites échardes. On va se dire, ah c'est bon, on a fait bien le boulot. Et puis en fait, pique. Du coup, j'ai mesuré la distance, c'est pas trop faux, c'est cool. J'ai déjà fait le trou pour poser ça. J'ai pris le chausson dans lequel j'ai coupé la dimension de la longueur du tube en enlevant bien sûr les deux brides. Et là, je vais faire une petite pochette en cuir pour mettre autour du silencieux, pour éviter qu'il chauffe le plastique. Donc j'essaie de faire en sorte qu'il fasse tout le tour. Du coup, je me suis basé... Donc ça, c'est une chute de cuir que j'avais pour un bricolage médiéval. Enfin, un bricolage. C'était pour je sais plus quelle pièce, un fourreau, je crois, un truc comme ça. Que j'avais fait pour une épée. Et puis du coup, il me reste du cuir. Donc on va faire une bande. Donc je vais prendre la chute qui est là. Donc pour mesurer, j'ai déjà fait une marque là, une marque ici. J'ai simplement en fait repris la pièce comme ça jusqu'au bord ici. Parce que j'aimerais que ça fasse tout le tour et puis que la vis elle vienne pincer le tout. Et donc on va déjà tailler la pièce de la bonne taille. Et puis ensuite je verrai comment je fais pour pour que ça revienne bien, pour que je puisse le serrer de l'extérieur sans m'embêter. Voilà, puis maintenant je vais couper au couteau. Parce que j'ai pas d'outil autre que ça sous la main. Voilà, ça va donner plus ou moins ça en fait. Tac, tac, tac. La vis là au travers les petits trous. Et dans le trou que j'ai fait avant. J'ai fait du travail plus beau mais ça ira très bien. Mais là du coup je vais fixer l'autotherme en définitif. Ce sera plus pratique parce que surtout qu'en fait une fois que j'aurai mis ça je ne pourrai plus l'enlever. Donc voilà, donc je vais le fixer en définitif avec les rondelles et puis les écrous avec le filetage plastique et puis c'est parti pour la suite. Donc j'ai refixé cette plaque là, celui-là est fixé en définitif. Je vais faire le trou maintenant ici, en bas dans le coin, avec le diamètre du tube pour passer ça. Et ensuite on s'occupera de la pompe à essence. Je vais la mettre là, mais finalement elle est là horizontale je pense, parce que d'après le mode d'emploi, j'ai un angle que je dois respecter pour la pompe pour injecter l'essence. Du coup, j'allais presque la mettre la tête en bas, du coup je vais la mettre plus ou moins à plat, légèrement inclinée vers le haut. On va voir ce que ça donne. Donc chaque chose en son temps, on va commencer par la plaque là en bas. Du coup on reprend les petits trous, les petits coups à la pince et on finit de nouveau par la lime. Sacrément dur l'inox hein. Ah, enlever de la peinture. C'est une bonne occasion pour vous montrer les meilleurs pansements du monde. Un bout de papier, tu plies en deux, tu mets sur la plaie, tu serres, tu mets un bout de scotch. Si j'avais plus petit, j'aurais mis plus petit, mais le scotch dans l'opposé, dans le sens où tu as mis le papier. Juste un petit tour, ça suffit. Et voilà, comme neuf le bonhomme. Du coup j'ai dû redémonter ça parce que j'avais oublié de mettre la petite chaussette. Et du coup on va fixer la chaussette, remettre ça dedans, le fixer là-dedans avec le bout de cuir. Et quand on va le redescendre, on va le descendre sur la plaque qu'on vient de limer. Et ce sera nickel. Du coup maintenant que le trou est fait pour l'extraction d'air chaud et pour l'extraction de l'air de l'échappement, on va pouvoir passer tout ça là-dedans et installer définitivement cette plaque.
Du coup, comme j'ai vu tout à l'heure, j'ai normalement 5 vis sur chaque face. Et celle de là en bas, bah, on voit qu'elle est un peu coincée, du coup je vais pas pouvoir la mettre. Du coup, on a 2 cm là, 4 ici, du coup on est à 6. Donc sur ces jolis tubes, on va couper 6 cm pour faire la jointure qui va aller dehors. C'est marrant, si on regarde bien le bord, on dirait qu'il y a du carton dedans. Ça, du carton couvert d'aluminium. Qu'est-ce qu'on en dit? C'est joli, non? C'est pas mal. On va laisser comme ça. Du coup maintenant on va s'attaquer à l'arrivée d'essence. Donc l'arrivée d'essence, j'ai percé un petit trou sur le côté ici, à côté de l'autre. À la base je voulais utiliser celui-ci mais ça fait trop d'épaisseur, c'est trop et par rapport à l'emplacement ça joue pas. Du coup je l'ai mis là. On va faire une petite boucle jolie pour venir arriver avec l'essence là. Et depuis l'autre côté, on va partir de là pour aller dans la caisse en dessus où il y aura les câblages et ça ira ensuite dans un jerrycan. Ça va être ma seule vis différente, berk. Par contre, heureusement, ça n'a même pas de vis, c'est tout quoi. Mais... moi, je suis pas sûr que j'ai besoin de mettre une rondelle, mais on sait jamais. Ah, je suis plutôt content là, ça tient bien, c'est plus ou moins comme je voulais. Au niveau de l'arrivée d'essence, ça fait pas un coude. On va voir dans l'autre sens aussi. C'est là aussi. Ça va trop couler peut-être. Ça va partir vers l'eau. Est-ce que je vais essayer de choper une autre durite? Du coup, par la magie de la chimie des taverniers, ma durite en a fait une deuxième. Et là on dit merci les voisins en réalité. Du coup, comme ça je vais avoir 2 jolies durites bien installées, bien tranquilles. Du coup, j'ai mon alimentation qui arrive là-dedans, entre la pompe et l'autotherme. Et on a ici, qui va venir dans le tuyau en plastique, ici là. Et de l'autre côté là, ça va venir se plugger sur le plongeur qui va aller dans le jerrycan d'essence. J'ai quelque chose... En fait, plus on enfonce le tuyau dedans, plus sécurisé. Théoriquement, on est censé amener la pointe jusqu'à toucher le métal. Mais là, vu que j'ai pris un grand coude, je vais essayer de le rentrer sur 5 cm max. J'ai entendu dire en fait que pour rentrer le tuyau facilement dedans, avec de l'huile d'olive ça aidait. Alors j'ai encore jamais fait le test, donc on va tester maintenant. Certains diront que c'est dégueu, mais voilà, j'ai entendu dire que ça passait bien. Je veux bien essayer, je fais l'expérience pour vous. Voilà. C'est tout de suite un peu plus loin. Ah oui, ça marche très très bien en fait. Hop, on va venir quand même se fixer plus haut là. Et serrer la bague. J'aime bien serrer que ça fasse un petit bourrelet, comme ça t'es sûr que ça fait vraiment bien le voir. Du coup maintenant on va passer au câblage. Étant donné qu'on a tout qui est bon, on a l'air propre rentrée sortie, on a l'air sale, l'air de combustion, entrée, sortie et l'arrivée d'essence de chaque côté de la pompe. Donc oui, on est pas mal. Donc je vais relier tout ça. Ensuite, on va accrocher le plongeur là-dessus qu'on mettra dans le jerrycan. On va les mettre sur la terrasse de la taverne, puis on va faire l'essai. Donc comme je disais, voilà, le final ça va être ça. Ça va être l'intérieur avec la technique et le dessus avec les câbles. On va pouvoir ouvrir et à l'intérieur trouver tout le câblage. Et depuis là simplement aller et puis brancher les choses. Il faut encore que je fasse des trous dans le fond pour pouvoir relier entre les deux boîtes en fait.
Donc là j'ai mesuré où était la sortie des câbles, l'axe ici, que j'ai reporté comme ça. J'ai fait un trou central, j'en ai fait 2 à côté. Puis là maintenant, je vais essayer de rejoindre les 3 trous ensemble pour en faire un grand. La raison pour laquelle j'en fais un grand, c'est parce que ce connecteur là est plus grand que les autres. Les autres avec peut-être un double serait passé, mais un triple, ça va être nécessaire pour passer celui-là. Et encore je suis peut-être juste déjà. Ça je redonnerai un coup de papier de verre dans un second temps, mais j'en ai pas là avec moi. Maintenant il faut que je fasse un petit trou pour le tube d'essence aussi. Ok, donc je viens de voir que j'ai oublié le câble de la pompe pour l'essence. Du coup, ce qui est pratique, vu qu'il y a du jeu partout, la caisse on peut faire ça. Sans tirer sur les câbles, c'est tout pile. Donc là, la pompe, c'est une prise qui est comme ça. Il y a un clip à ouvrir, 2 fils à mettre. Le rouge va sur le 1, le noir va sur le 2. Et comme on peut voir, en fait, la partie qui pince, elle va dans... La partie qui pince en métal, elle va dans le sens de la largeur et pas de la longueur. Donc c'est vraiment les petites pinces dans ce sens, avec le rouge sur le 1, le noir sur le 2. Et cette partie-là, elle vient clipper juste là-dessus. Quand tu es au fond, voilà, il y a le petit clac. Celui-là, j'ai peut-être le raccourcir, mais... Nous avons donc ça, c'est le câble de la pompe qu'on vient de mettre maintenant. Qui va venir, comme vous pouvez voir, en fait, c'est très dur de se gourer en fait. Parce que là, on peut pas le mettre parce que c'est le même connecteur. Donc c'est le comme ça sur le comme ça, hop. Donc c'est toujours un mâle et une femelle en fait. Donc la pompe, c'est fait. Les différents éléments qu'on a dessus, on a la pompe, on a la commande et on a l'alimentation en fait, simplement. Alors la commande de nouveau en fait, hein, c'est un fil. Je crois que d'origine il fait 1,80 m. Si jamais vous voulez l'allonger, il existe sur le site internet Autotherm de le commander. Je crois qu'il va jusqu'à 7 mètres. Il est 3, 5 ou 7 mètres. Là j'en ai recommandé un de 5 mètres, mais il n'arrivera que la semaine prochaine. Après l'avantage c'est que tu tires le tube jusqu'à la tente de toi et tu peux régler la température directement de là-haut. Donc voilà, donc l'alimentation, en plus c'est écrit dessus, hein, fuel pump, power supply, et ici on a donc la commande. Je sais pas comment ils appellent la commande. Transmission. Ensuite, donc la commande se met ensuite au bout de celui-ci, sur un petit clip comme ça. Simplement, bah voilà, que les fils soient alignés des bonnes couleurs dans la face de l'autre et clac, était bon. Par contre, l'autre côté sur l'alimentation, théoriquement, au bout de ça, tu as 2 anneaux qui sont prévus pour être venus fixer sur les cosses de la batterie. Bah, en fait, moi, ce que j'en ai fait, c'est que j'ai mis un 12 volts. J'ai trouvé qu'un 8 ampères. Je voulais chercher un peu plus gros, mais j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Et donc voilà, donc sur une prise 12 volts allume-cigare. Théoriquement, t'as pas besoin d'une pétée de jus. Je pense que le fil il est méga gros parce que justement, c'est censé amener du jus de la batterie. Mais de ce que j'avais lu et entendu, t'as pas besoin d'énormément. Du coup, je vais essayer de plugger ça sur le 12 volts de la voiture pour essayer de tirer le jus comme ça. Donc là, on va tester quand même avec ma prise sur mon booster, sur mon jump starter. Du coup, juste brancher ça, puis savoir en fait tout le chenille démarre. Ah, puis on a encore au bout de ça, juste à brancher le tube qui va aller dans le plongeur qui va aller dans le jerrycan. Du coup, on a notre bout de durite au bout de le tuyau qui va sur la pompe. On a ici le plongeur. On va venir mettre dans le jerrycan. Par la suite, j'ai prévu un bec verseur. J'en ai 2, j'en ai un pour verser et j'en ai un pour que j'ai prévu de démonter, qui est en métal, ou sur lequel en fait je vais faire souder le plongeur dedans, qui vienne directement là-dedans comme il faut. Et donc maintenant il ne reste plus que le jump starter pour l'alimentation, puis on va démarrer tout ça, voir ce que ça donne. Hop. Hop.
Output 12 volts. Tac. On l'allume. Ok. On prend la commande ici même. Qu'est-ce qu'il raconte la commande? Connexion. Ah voilà, ça a démarré. Donc là je suis censé régler l'heure et tout. Je vais pas le faire. Voilà, je démarre l'autotherme. On l'a entendu là. Ah, j'aurais dû laisser sur un des petits fils. Je crois que c'est sur celui qui va sur la prise de commande. Il y a un petit fil noir isolé. J'aurais dû le laisser dans la caisse parce que c'est lui qui donne la température de l'appareil. Ensuite, là sur la télécommande, j'ai la température là-dedans. Il va y avoir un thermomètre dans la télécommande. Autant qu'il bosse ici. Hein. Bonne grosse aspiration. On entend la pompe qui essaie de tirer le jus. Pour le moment ça sort bien, mais ça sort encore froid. Je pense que c'est temps qu'il y ait toute la machinerie qui se mette en route. Qu'est-ce que ça raconte sur la télécommande? Erreur 15. On va être droit à aller chercher le manuel. Il va me dire, mais il n'y a pas assez d'essence qui arrive. Du coup j'ai testé avec mon jump starter et je lui ai siphonné la batterie une bonne moitié en même pas 10 minutes. Donc je pense qu'il donne pas assez de jus. Du coup il faudrait que je vois maintenant si en le mettant sur une alimentation genre pluguée sur une batterie ou autre, si ça pourrait donner le tour. C'est peut-être pour ça qu'il y avait vraiment des causes de batterie dessus et puis pas une prise d'allume-cigare comme moi j'avais quoi. Et l'erreur 15 qu'il me donne, c'est qu'il n'y a pas assez de jus en entrée. Du coup, soit en fait, mon appareil, dans tous les cas, il n'est pas assez puissant. Donc soit en fait, il faut que je le plug sur un truc qui peut donner plus, soit il faut que je le plug directement sur la batterie de la voiture. Donc là, je suis en grande réflexion par rapport au mode d'emploi. Parce que du coup, si on prend que la puissance est égale à tension fois l'ampérage, si on veut avoir l'ampérage, donc on doit faire la puissance divisée par la tension, donc 29 watts pour l'autotherme 2D, 29 watts divisé par 12 volts, on est sur 2,41 ampères. Et mon jump starter est censé pouvoir donner 10 ampères. Je suis dubitatif, je comprends pas pourquoi ça marche pas, et puis il me dit qu'il n'y a pas assez de puissance. Petite voix off pour vous expliquer comment ça s'est passé la fin. Donc là le montage est terminé et maintenant c'est les problèmes qu'on a eu, ce sont des problèmes en fait de démarrage de l'appareil. Donc l'erreur 15 est vraiment une erreur liée à l'alimentation en puissance de l'appareil. Pendant on va dire 5 à 10 minutes, l'autotherme va consommer entre 6 et 9,5 ampères, ce qui est vraiment beaucoup et pas indiqué dans la notice. C'est pour ça qu'il a besoin d'une source de puissance bien plus élevée. Donc pour remédier à ça, quand nous avons fait les tests avec Anto, nous avons branché la prise allume-cigare non pas sur le jump starter, mais directement en fait sur la prise de la voiture. Et on a vraiment fait chauffer la prise parce que la prise est censée tenir jusqu'à 8, mais vu que ça monte jusqu'à 9,5, c'est plus que ce qui est demandé. Mais on a quand même pu faire nos tests. C'est là qu'on a pu faire des mesures avec un multimètre pour voir justement toute la puissance en fait que ça demandait réellement. Mais une fois l'appareil démarré, une fois qu'il est en route, qu'il a fini son préchauffage et qu'il donne de l'air chaud, il va consommer plus que 2 ampères et demi sur toute la durée d'utilisation, même à pleine puissance. Donc c'est vraiment en fait les bougies de préchauffage qui vont consommer énormément au démarrage. L'autotherme au démarrage, la première chose qu'il fait, c'est essayer d'amener de l'essence jusque dans l'appareil pour la combustion, pour pouvoir faire de la chaleur. Pour ce faire, il va faire 2 cycles où il va pomper de l'essence qui va monter dans le plongeur, passer à travers le petit tube transparent pour finalement atteindre l'autotherme. S'il n'y arrive pas, il va faire justement deux fois cette manipulation et s'il n'y arrive pas, il va se mettre en erreur 13. Nous, il nous a fallu démarrer l'appareil 2 à 3 fois pour faire le cycle d'essence complet parce que je n'avais pas de pompe en fait pour amener l'essence dans le tuyau jusqu'à l'autotherme. Du coup on a laissé faire un cycle plus ou moins à vide pour amener l'essence jusque là. Donc une fois ensuite qu'on avait remédié le problème avec l'alimentation électrique et qu'on avait remédié le problème avec l'alimentation d'essence, l'autotherme fonctionne parfaitement. À l'heure où je fais le montage de cette vidéo, donc on est 2-3 semaines après, l'autotherme actuellement il fonctionne sur une batterie auxiliaire externe.
au lithium avec différentes prises dessus. De marque Goal Zero, c'est le Yeti 1500X. Il fonctionne vraiment très bien, il a dessus directement en fait différentes prises, que ce soit de l'USB, de l'Anderson, de l'allume-cigare, du 230 volts, tout intégré. Donc je vous ferai une vidéo dédiée sur cet appareil là en temps et en heure, et je vous ferai une deuxième vidéo également sur l'autotherme pour vous montrer vraiment le fonctionnement. Une fois que tous les problèmes de démarrage sont réglés, l'utilisation concrète de l'appareil. J'espère que vous avez eu du plaisir à regarder cette vidéo, moi j'ai eu énormément de plaisir à faire ce montage et à vous le présenter. Et n'oubliez pas, l'aventure débute lorsque nous donnons vie à nos rêves.